Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre les migales Old World et les New World pour informer un petit peu la majeure partie des gens qui ne sont pas forcément au courant. Je vois beaucoup de migales ces temps-ci, enfin de vidéos en somme d'araignées, de migales et tout sur internet. Et quand je vois le degré de connerie de ce que racontent les gens, c'est exceptionnel. Donc justement pour remédier à ça, j'ai sorti deux spécimens différents. L'une d'où on va pas ouvrir la boîte très très longtemps parce qu'on va dire que l'enclos n'est pas très adapté à elle. C'est une petite boîte en attendant et on va dire que elle se déplace assez rapidement juste ici. Et donc de l'autre qui est juste là, on va ouvrir les boîtes dans tous les cas pour vous montrer un petit peu les différences entre les Old World et les New World. Du coup, la serviette qui se trouve ici, c'est justement au cas où si elle s'échappe, je poserai ça en dessous. C'est la petite strate, on va dire, que j'ai trouvé le temps qu'elle soit assez grande pour avoir un enclos pour les arboreales. Et en somme, c'est la petite strate, vous verrez après. C'est-à-dire que si elle s'échappe, elle restera bloquée entre guillemets sur la serviette, elle galérera à avancer parce que ça accrochera en fait. C'est la seule technique que j'ai trouvée. Surtout qu'avec les deux chats aux alentours, on va essayer de faire attention. Alors, tout simplement, on va commencer par j'ai pris les verres aussi pour la nourrir au cas où. La New World. Donc, faut savoir que les araignées ont été séparées en deux types de continents, si je peux dire. Les New World et les Old World. Donc, c'est comme sur une carte du monde, si vous préférez. Tout ce qui est New World, ça appartient au continent américain, si vous préférez. Donc, les États-Unis et tout ce qui est, en clair, tout à gauche. Et les Old World, tout ce qui est tout à droite, en fait, c'est le reste du monde, si vous préférez. Donc, celle-ci, par exemple, c'est la Aphonopelma calcode. Donc c'est une migale qui provient du désert de l'Arizona. On voit pas très bien. Je vais voir si je peux mettre le flash. Alors, malheureusement, je ne peux pas. Ah, tant pis. C'est surtout mon ombre. Vous voyez, celle-là est du coup est une New World. Donc la particularité des New World, c'est qu'elles vont avoir un abdomen plutôt rond et énorme. Sinon pour le reste, ça restera pareil. Elles auront les 8 pattes, les 2 pédipalmes, les crochets et tout ça. Sauf qu'elles ont une particularité par rapport au Old World, c'est que leur venin se compare, on va dire, entre guillemets, à une piqûre de guêpe ou d'abeille ou tout ce que vous voulez. En fait, le venin est moins puissant comparé au venin des Old World qui est neurotoxique. Et leur particularité du coup pour se défendre, c'est qu'elles ont tous les poils que vous voyez sur l'abdomen, en fait, elles peuvent le secouer pour balancer du poil urticant. Et si vous respirez ça, comment dire, vous allez avoir très très mal aux poumons parce que c'est comme des mini harpons. Et plus elles sont grosses, plus les poils sont énormes du coup. Et voilà, c'est les seules, on va dire, spécificités qu'elles ont. Et elles sont en général plutôt calmes et dociles en fait. Comme vous allez voir, bon, je prends une paille pour tester comment ça s'appelle, son tempérament, parce qu'on sait jamais, il y a des jours où elles peuvent être en mode salut toi, viens faire un bisou et tout, et des jours en mode je vais te tuer ou t'approches pas de moi, ou limite elle va fuir. Donc en règle générale, pour tester le tempérament d'une migale, ce que vous allez faire, c'est leur tapoter du coup l'abdomen tout doucement avec quelque chose de pas trop dur, vous voyez. Donc là, elle semble être règle générale. Là, elle est tranquille, elle avance, elle cherche pas à se retourner ou à mordre comment ça s'appelle, la paille, vous voyez. Donc on va voir si on peut la nourrir et puis après on passera à la deuxième migale. Alors, c'est pas facile d'ouvrir les verres. Ah, elle va dire bonjour là, elle va essayer de sortir la petite conne. Alors, tu veux promener ma grande? Alors, c'est vraiment pas facile à ouvrir ces boîtes à une main. Hop. Je vais faire une petite ellipse, je vais mettre pause, le temps d'ouvrir la boîte, ça sera plus simple. Ça y est, victoire, j'ai réussi à l'ouvrir. J'en ai chié pendant au moins une minute ou deux, mais bon. Alors, juste, on va la faire se décaler un petit peu pour pouvoir lui donner le verre. Allez, ma grande. Donc oui, les migales en général ne sont pas à manipuler avec les mains et faire les golgotes ou je ne sais quoi. Il faut savoir que... Ouais, j'ai le chat qui fait le curieux là, juste là. Hein, allez, descends de là, petite conne. Allez, oust. T'as peur pour ta vie, toi, ou pas? Alors, du coup, en fait, comme je le disais, vous voyez, elles sont lentes et elles sont en général très tranquilles. Vous voyez, j'ai beau la bouger, on va dire, avec la paille. Elle va pas chercher à attaquer, elle se promène. On va juste faire attention qu'elle balance pas son poil urticant, sinon il va falloir fermer la boîte très vite. Je tiens pas à respirer ça. Vous voyez, elle se déplace, mais vraiment à un leurre, quoi. Ah, vous voyez, hop là. Vous voyez, là, elle vient de gratter son abdomen, justement, pour propulser les poils. Là, ça va dire que je la fais chier.
Donc on va juste essayer de la nourrir sans trop respirer les merdes qu'elle vient de propulser en l'air. Alors on va essayer de lui choper un bon gros verre bien actif avant qu'elle s'échappe. Et hop. À voir si elle le chope. Ah, elle va l'attraper là. Elle l'a senti, ça y est. Est-ce qu'elle va être toute gentille pour l'attraper ou... Hop. Et voilà, bon appétit ma chouquette. Faut savoir que les migales mangent pas beaucoup à proprement parler. On va dire que celle-ci, par exemple, je lui donnais 1 à 2 verres dans le mois car elle commence à s'approcher, on va dire, de l'âge, on va dire presque adulte. Hein. Elle est encore, on va dire, subadulte. Et vous voyez, c'est des migales qui sont assez tranquilles et qui n'attaquent pas, qui sont vraiment chill. Donc du coup, hop, on va passer à la deuxième, donc la Old World. Et c'est là qu'il va falloir que j'installe mon petit setup anti-échappatoire. Parce que celle-ci est, comme qui dirait, rapide, si je peux dire. Il me faudrait une petite lampe ou quoi pour l'éclairer, qu'on la voit bien. Parce que du coup, il faut savoir que l'autre migale en question, c'est une Poecilotheria metallica. Donc c'est une migale bleue. Donc la migale bleue, on la voit souvent en image un peu partout sur Google et j'en passe. C'est une des plus belles migales, on va dire, qu'on peut trouver, je trouve. Sauf que le problème, c'est qu'elles ont un tempérament plutôt fuyard. Déjà, c'est une Old World. C'est une d'ailleurs, et seule Old World, on va dire entre guillemets, qui, faut savoir que les migales n'attaquent pas en fait. Elles sont pas agressives, mais elles sont plutôt défensives en règle générale. Et du coup, ce qui fait que celle-ci n'est pas du tout défensive entre guillemets. Elle va préférer fuir la confrontation que de s'attaquer aux gens, contrairement à une migale babouin, une obiti. Donc les migales obiti, c'est orange baboon tarantula. En fait, contrairement à cette espèce-là, par exemple, ou aux autres espèces de Poecilotheria, celle-ci est la plus, entre guillemets, tranquille, qui préfère fuir le combat plutôt que d'affronter les gens, entre guillemets. Et elle piquera uniquement en dernier recours, en fait. Du coup, hop, on met le petit setup pour éviter qu'elle s'échappe. C'est assez compliqué avec celle-ci de s'en occuper, parce qu'il faut savoir qu'elle est très rapide. Toutes les migales, en fait, justement, par rapport aux migales Old World, par rapport aux migales New World, pardon, les Old World se déplacent super vite. C'est limite un clignement d'œil et elle sera limite hors du champ de vision, en fait. Ça se déplace à une vitesse. C'est pour ça que c'est quand on veut, entre guillemets, acheter une migale, il faut plutôt se pencher sur des New World, du coup, qui seront beaucoup plus chill. Donc certains spécimens de Old World, évidemment, car certaines de New World, pardon, car certaines sont plutôt chill et d'autres ont un tempérament plutôt changeant. Et du coup, les Old World sont pas trop des migales pour les débutants. Du coup, je vais juste rejarter le chat avant qu'il grimpe. Je vais faire une petite ellipse. Ah, j'ai pas beaucoup d'espace. Du coup, nous voici sur la partie 2, du moins la deuxième migale, donc la Old World. Donc je vais ouvrir la boîte, par contre je l'ouvrirai peut-être pas en grand, si elle commence à vouloir s'échapper. Il faut savoir que j'ai activé le flash du coup, comme vous pouvez le remarquer, vu que ça éclaire un peu mieux. Car c'est une espèce de migale qui est plutôt photosensible. En règle générale, les migales sont aveugles, elles ne voient pas à plus de 2 cm d'elles. Sauf pour certains cas exceptionnels et certaines espèces. Celle-ci est très photosensible, donc c'est-à-dire qu'elle se cachera quand il y a de la lumière. Elle préfère vivre dans l'obscurité et derrière les troncs d'arbres et tout ça. Et comme cet enclos n'est pas très adapté pour une arboréale, j'attends qu'elle soit plus grande pour lui prendre un enclos spécial arboréal. En attendant, elle reste dans cette boîte-là et il faut juste que je fasse très attention. Donc nous allons regarder, enfin je vais vous la montrer pour vous montrer un petit peu les spécificités, les différences entre les deux espèces. Donc celle-ci, c'est la Poecilotheria metallica. Donc c'est une migale bleue, comme vous pouvez le constater. Et par rapport à l'autre, comme vous pouvez le constater, bon, elle est déjà beaucoup plus petite, mais elle est beaucoup plus élancée en fait. C'est une migale qui est en règle générale très rapide. C'est pour ça que j'ai mis une serviette en dessous, car si elle cherche à s'échapper comme maintenant, vous voyez, c'est une migale très rapide et qui va chercher à fuir le combat plutôt que de combattre en elle-même. Et du coup, elle est la différence par rapport au Old World, du coup, au New World, c'est le venin en fait. Elle n'aura pas de système de défense comme les autres, comment dit-on? Fais le focus, petit téléphone, ou je vais te péter le nez. Par rapport au New World, en fait, elle n'aura pas ce mécanisme de défense de propulser des poils urticants. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule espèce de Old World qui fait ça. Je sais plus exactement le nom, mais sinon, celle-ci lèvera les pattes en l'air, entre guillemets, pour montrer son mécontentement. Elle va commencer à faire grincer ses dents.
Et derrière ça, la morsure est très très dangereuse si vous préférez. Enfin dangereuse, elle vous met en PLS par rapport à l'autre. Les New World, leur piqûre, c'est limite une piqûre de guêpe, quoi, c'est pas plus. Sauf que celle-ci, pour m'être fait piquer une fois, je vais vous faire un petit rapport de piqûre. Vous allez avoir déjà, faut savoir que quand elle m'a piqué, je venais de la posséder, entre guillemets, je venais de l'avoir. Je connaissais pas trop l'espèce Poecilotheria, maintenant je me méfie justement. Il faut savoir que la morsure, quand elle s'est échappée de la boîte, déjà ça a été assez compliqué pour la retrouver car ça se déplace très vite. Et avec 2 chats, il fallait que je fasse très vite aussi, donc je les ai calfeutrés dans une pièce et limite la porte, j'ai foutu des serviettes et tout sous les dessous de porte pour éviter qu'elle puisse rentrer. Et là, la traque a commencé juste après la morsure, hein. Elle s'est échappée quand je voulais lui donner à manger. Et là-dessus, quand elle m'a mordu, j'ai secoué le bras et c'est à ce moment-là qu'elle s'est barrée. Et du coup, la première demi-heure, ça allait, voire la première heure. Je pense que c'est l'adrénaline, le temps que je retrouve justement la dite migale. Sauf que suite à ça, j'ai commencé à avoir des crampes d'estomac, à être complètement shooté, mais vraiment très très shooté. Je savais plus où j'étais complètement paumé. Mon bras, vraiment commençait à être engourdi. J'avais des crampes de partout, un mal de crâne, j'avais envie de vomir constamment. Et là-dessus, je suis parti me coucher en espérant que ça aille mieux d'ici le lendemain. Sauf que le lendemain, ça a été encore pire. J'ai été pris de crampes et tout ça, et j'en passe. Et oui, vraiment, par rapport à une migale New World, celle-ci, il faut vraiment pas jouer avec ni faire le malin. C'est pas le genre de migale qui en a envie de faire des câlins et des bisous. De toute façon, une migale, normalement, ne doit pas être tenue, portée. C'est comme un poisson, faut le laisser dans son bocal. Car sur certaines espèces comme celle-ci, c'est pas trop grave si elles tombent, car elles ont plus ou moins un fil de rappel quand elles se déplacent. Et puis elles ont l'abdomen beaucoup plus fin. Mais sur, attendez, je vais fermer ça correctement pour éviter qu'elle se barre. Ça serait con que je cours après. Mais disons que sur cette espèce-là, vous voyez que l'abdomen est plutôt bien gros. Et imaginez ça vraiment comme un ballon rempli d'eau. En fait, s'il tombe, c'est explosion et c'est fatal pour elle. Et puis voilà. Et du coup, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des spécificités par rapport au migale. Il faut savoir que cette espèce, la Poecilotheria metallica, est une espèce qui peut vivre en communauté. Donc il peut y avoir plusieurs spécimens dans le même enclos pendant un moment, pas éternellement parce qu'au bout d'un moment elle se boufferait comme toutes les autres migales. Mais disons que pendant l'accouplement ou quoi que ce soit, vous pouvez laisser un mâle et une femelle pendant un petit moment. Et le plus beau à voir d'ailleurs, enfin le plus marrant à voir, c'est que les mâles en fait ont une stratégie entre guillemets, ça s'appelle faire du taping. Donc ils vont être là sur le bord de l'enclos, puis ils vont taper avec leur pédipalme et leur patte avant. Et si la femelle est réactive, elle retapera à son tour justement si la femelle accepte le mâle. C'est assez beau et marrant à voir du coup. Bon, celle-ci est bébé, du coup c'est une femelle, mais elle est encore toute petite, elle a même pas 1 an je dirais. Et sinon, ouais, si un jour je possède un mâle et une femelle en même temps, je vous montrerai s'il y a reproduction ou pas. Bon, après, je tiens pas trop à avoir une centaine de petites comme elle qui courent dans tous les sens. L'autre, ça me dérangerait pas, mais celle-là un peu plus. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour éclaircir un petit peu, comme je disais, la majeure partie des vidéos que je voyais où les gens disaient de la merde sur YouTube. J'espère avoir éclairci un petit peu, au moins documenté. Surtout, je voyais énormément de personnes qui disaient qu'elles avaient une vision de lynx. Alors ça, c'est de la pure connerie. Une migale ne voit pas très très loin, justement. Elles sont, comme je disais précédemment, sensibles aux vibrations. Et la moindre vibration en fait qui sera faite, il faut savoir qu'une migale tisse plusieurs toiles. C'est-à-dire une toile pour la mue, il y a des toiles différentes, plus ou moins collantes. Et du coup, la toile, entre guillemets, qui est à l'entrée du terrier de la migale ou de son arbre ou quoi, on appelle ça la toile de rappel. C'est-à-dire que quand un animal va passer dessus, ça va faire une vibration qui va prévenir la migale. Et donc en aucun cas elles ont une vue de lynx. Là, ça pour le coup, faut vraiment arrêter de dire de la merde. Et franchement les gars, arrêtez de vous renseigner sur Wikipédia, surtout si c'est pour dire de la merde, quoi. Ne lisez pas les Wikipédia et tout le bordel. Quitte à demander à des gens qui possèdent des migales, ça sera beaucoup plus, comment dit-on, constructif et disons... vous aurez plus de sources venant de quelqu'un qui possède des migales que de Wikipédia et tout bordel, sachant que c'est la communauté qui remplit et tout. Et quand on voit certaines communautés sur internet, vaut mieux plutôt éviter. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ailleurs, je voulais aussi ajouter une dernière chose avant de finir la vidéo. Il faut savoir qu'à la base, j'étais arachnophobe. Donc, j'ai vaincu, entre guillemets, ma peur des araignées, des migales et tout ça. Parce qu'avant, je voyais une araignée, ne serait-ce même en photo ou quoi, je tournais de l'œil.
Et du coup, bah, maintenant, bah, le problème a été vite réglé. Je vais peut-être essayer de la nourrir. Peut-être qu'on verra un petit takedown en live. Comme je disais, ouais, faut savoir qu'à la base, j'étais arachnophobe de ouf. C'est-à-dire que je voyais une araignée limite en photo, je tournais de l'œil. Même un jouet araignée, c'était suffisant pour me mettre mal. Et j'ai réussi à vaincre cette phobie, entre guillemets. Donc si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai vaincu ma phobie, même si c'est, on va dire, je dirais pas la méthode miracle, entre guillemets, mais on va dire que je me suis... bah pour le coup, j'ai vraiment réussi à vaincre cette phobie assez rapidement. On va dire qu'en 1 ou 2 mois, j'ai vaincu cette phobie. Il faut savoir surtout que la phobie, la peur des migales et tout ça, ça a été surtout, comment dit-on, bah c'est les films, les machins, les conneries qui faisaient que vraiment ça rajoute en fait la peur, comme le film, je sais pas si vous l'avez vu, Arachnophobia et j'en passe. C'est vraiment en fait la culture de la peur en fait. C'est vraiment en soi, c'est pas des animaux, enfin c'est dangereux, hein, ça peut vous mettre en PLS, je dis pas le contraire. Mais c'est pas un animal, voilà, où réellement on peut en avoir peur ou quoi que ce soit. Et pour avoir été très phobique de cette bête-là, aujourd'hui, limite, j'arrive plus à vivre sans mes migales. Donc c'est assez marrant. Donc du coup, je vais faire un petit ellipse le temps de rouvrir la boîte à verre parce que j'étais assez con pour la fermer. Et on va voir si elle mange. Donc voilà, c'est bon, j'ai ouvert la boîte à verre, j'en ai chié un petit peu pendant 1 ou 2 minutes facilement. Donc faut savoir que oui, j'ai peut-être oublié de rajouter ça. Après, je lui donnerai à manger. Les migales ne sont pas agressives, enfin pas toutes. Elles sont défensives la plupart du temps, comme cette espèce de Poecilotheria. Faut savoir que c'est une migale qui a le venin le plus puissant, qui fait partie des migales du moins qui a le venin le plus puissant. Sauf que celle-ci va préférer fuir le combat que de comment dit-on, de mordre entre guillemets, hein. Elle mordra uniquement en dernier recours et du coup c'est ça qui est le plus drôle, c'est qu'elle a le venin le plus puissant de son espèce, c'est-à-dire les Poecilotheria. Mais par rapport, enfin dans mes souvenirs, si je dis pas de conneries, faudrait que je me renseigne là-dessus, je sais plus. Il me semble que c'est en tout cas une des migales dans mes souvenirs qui a le venin, qui fait partie des venins les plus puissants. Mais c'est par rapport à toutes les autres Poecilotheria, c'est celle qui est la plus chill, c'est-à-dire qu'elle va fuir le combat comparé aux autres qui vont lever les pattes et prévenir en mode ne t'approche pas de moi. Eh ben celle-ci va fuir le combat avant de chercher à mordre ou à attaquer ou quoi que ce soit. Contrairement, on va dire, à certaines migales comme les obiti ou quoi que ce soit qui vont directement lever les pattes, faire grincer les dents en mode recul. Mais faut pas prendre ça comme une attaque, c'est de la défense en clair. Faut savoir que malgré que les migales soient des prédateurs, dans leur habitat naturel, ce sont des bêtes toutes petites, donc elles ont encore des prédateurs au-dessus d'elles. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand on possède quand même ces araignées-là, car on peut jamais comment elles peuvent réagir dans tous les cas. Mais en règle générale, ça se passe plutôt bien et même si le venin est puissant, il n'y a pas eu trop de cas de mort entre guillemets qui ont été rapportés. Il faut savoir que bah, si tu en meurs, c'est parce que tu en es allergique ou vraiment que tu as joué avec la mauvaise araignée. C'est sûr que si tu as joué avec une araignée banane, oui, là, faut pas, ou une Black Widow, faut pas venir te plaindre. Donc Black Widow, en français, la veuve noire au cas où. Donc, vous voyez, celle-ci, c'est ça, c'est le folklore pour la nourrir, parce que vous voyez, elle est déjà en train d'essayer de se barrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais caler le téléphone. Je vais essayer, du moins. Non, je peux pas. Parce que si elle s'échappe, va falloir que je relâche tout d'un coup. Alors du coup, elle, pour la nourrir, c'est ça le plus drôle. Alors du coup, moi, ma strat, on va voir si ça fonctionne encore. Voilà, je souffle dessus, c'est quoi à dire. Vous voyez, elle se cache les yeux. Et donc là, en règle générale, je peux prendre le verre. En plus, j'en ai trouvé un bien juteux pour elle, vous voyez. Il s'agite en plus. Lâche ça, cochon. Hop, on va poser ça comme ça. Le temps que je lui jette le verre, parce qu'à une main, c'est pas facile. Quoique, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. C'est génial. On va y arriver. Ah, hop. Tout en sachant qu'il faut que je pose le verre, j'aimerais bien que vous voyez un petit peu le takedown venant de la migale. On va voir si j'arrive à la nourrir. Je vais essayer de poser le verre sur sa toile. Donc c'est de l'autre côté qu'il faut que je le pose. Ça va être assez drôle. Hop. En espérant qu'elle mange, parce qu'il faut savoir que les migales ne mangent pas forcément quand tu leur donnes à bouffer. Ça mange en général une fois dans le mois, voire 2 fois selon leur appétit et tout ça. Et selon leur taille, en espérant, comme je le dis précédemment, qu'elle mange. Et ça, c'est pas gagné. Surtout que la dernière fois que je lui ai posé un verre, elle a cherché à courir. Hop. Vous voyez? Heureusement que j'ai fermé vite. Hein. J'ai posé le verre, elle a monté bien plus haut qu'avant. Elle l'a senti. Ça y est. Est-ce qu'on va voir le takedown?
Elle sort pas de l'autre côté, hein. Petite conne, bah. Elle essaye. Bon, on va lui rebalancer le verre un peu plus loin. Attendez, je fais une petite pause, le temps de lui rebalancer le verre. Bon, pour le coup, je suis désolé, vous aurez pas vu le takedown, parce que c'est un peu difficile de la nourrir, celle-ci. Mais en tout cas, elle a bel et bien chopé le verre. Et comme je le disais précédemment, si vous voulez une petite vidéo pour voir comment j'ai, entre guillemets, vaincu ma phobie, vous donner mes petites astuces. Est-ce qu'on peut monter la luminosité? Ça serait bien. Oh là là, c'est vraiment... Ah, voilà. J'ai eu peur. Donc du coup, si vous voulez un petit tuto pour comment, entre guillemets, battre votre arachnophobie, et comment j'ai fait moi du moins pour le faire, n'hésitez pas à le demander. Et puis voilà, et puis là-dessus, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit pouce en l'air. Et puis bah, si vous n'aimez pas, mettez un petit pouce en bas aussi. Il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, je verrai entre guillemets si cette vidéo a plu ou non. Et puis voilà. Et puis abonnez-vous si vraiment vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez voir d'autres contenus. Et puis voilà, c'est tout. C'était Tropical Sanctum. Salut!